Je vais vous poser une simple question. In other words, I love you. Tout d'abord, revenons en arrière et jetons un œil à l'Allemagne des années 1920. L'industrie du cinéma allemande est en grande peine par rapport aux riches studios hollywoodiens. Cependant, une nouvelle forme de cinéma se crée, qui tente de produire et de raconter ses histoires malgré les difficultés financières. Parmi ces films à l'esthétique réinventée, au départ avec les moyens du bord, l'un d'eux aura l'effet d'un séisme sur le cinéma d'horreur. Il s'agit du Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene. Avec ses décors qui mêlent le fantastique et la réalité, ses costumes et ses jeux d'acteurs que l'on peut qualifier d'expressifs, à lui seul, ce film lancera un mouvement que l'on appellera l'expressionnisme allemand. Il donnera naissance à d'autres classiques du cinéma, que ce soit à suspense comme M le maudit, ou bien d'horreur, comme le film auquel nous nous intéresserons aujourd'hui. Nous allons étudier en quoi ce film contenait déjà tous les ingrédients des films d'horreur d'aujourd'hui. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Nosferatu de Murnau. Dans ce premier épisode, nous allons nous pencher sur les thèmes présents dans Nosferatu et comment ils peuvent être reliés à d'autres films d'horreur. Le personnage principal, Hutter, doit se rendre dans la demeure reculée d'un mystérieux comte. Bien sûr, il y va seul. Un tel isolement, loin de toute présence humaine pouvant être rassurante, est un très bon ingrédient pour faire monter le suspense. Cela ne vous rappelle rien ? Dans ce film, l'isolement est un facteur clé de l'intrigue, puisque c'est lui qui génère la folie des personnages. On retrouve également cette idée de démence dans Nosferatu, lorsque Nock, le chef de Hutter, qui s'avère être partisan du comte Orlok, sombre dans la folie. Elle fait même partie intégrante de l'intrigue et du renversement de situation dans le cabinet du docteur Caligari. Il est important de noter que montrer à l'écran des personnages atteints de troubles psychiatriques n'était pas courant à l'époque. Cela a été bien plus courant par la suite. Bien sûr, il est également question de surnaturel dans Nosferatu. L'effrayant comte Orlok sème la terreur dans la ville où il souhaite s'installer. En réalité, c'est plutôt pour la vider du sang de ses habitants. Il s'agit de la première adaptation cinématographique du roman Dracula de Bram Stoker. On note par exemple la première adaptation officielle, sortie 11 ans plus tard. My blood now flows through her veins. She will live through the centuries to come, as I have lived. Cette ville d'Allemagne va donc penser qu'elle subit une invasion de peste et commencer une chasse aux infectés. Peut-être est-ce cela qui a mené au film de zombies ? En définitive, il est difficile de mesurer l'influence de Nosferatu sur le cinéma, tant elle est globale et recouvre les genres du fantastique, de l'horreur et du suspense. Comme nous avons pu le voir, c'est un film qui contient tous les ingrédients nécessaires pour faire peur. Il est donc possible de dire qu'il est à la base de ces trois genres. Les centaines de films de vampires suivants ne pourront pas être aussi emblématiques que celui-ci, encore étudié quasiment 100 ans après sa sortie. Aujourd'hui encore, il apparaît même dans la pop culture.
Then who was flickering the lights? Nosferatu!